Bonjour tout le monde. Alors, je rigole parce que, donc, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je ferais une vidéo donc, où vous me verrez. Donc, me voilà. Donc, je vous fais de gros bisous à tous les gens qui me regardent. Donc, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sans tirage. Donc je ne fais pas de tirage aujourd'hui, mais j'ai juste envie, pardon, juste envie de vous parler de la purification. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, en allant me coucher, j'ai demandé à mon grand-père de me guider, tout simplement. Et donc, j'ai bien reçu le message qui me disait qu'il fallait que je fasse une vidéo pour parler de la purification. Donc je me suis dit, voilà, je n'ai jamais fait de vidéo comme ça, donc c'est la première. C'est vrai que moi je le fais, mais je vais essayer en tout cas de vous expliquer du mieux possible ce que pour moi, à mon sens à moi, avec mes mots à moi, avec mes pratiques, ce que la purification. Donc, je commence déjà. Alors, en fait, quand on fait une purification, c'est pour enlever toutes les énergies lourdes qui se sont emmagasinées en nous, dans notre corps physique, dans nos énergies, ce qui nous entoure, et même pour les objets qu'on a chez nous, un bijou par exemple, ou je ne sais pas si vous venez d'acheter un meuble qui arrive chez vous, et ben vous pouvez aussi purifier ce meuble-là et bien évidemment purifier la maison. Donc, chose essentielle pour moi déjà quand je parle de purification, on commence déjà par se purifier soi-même. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de bonnes énergies et vous sentir mieux, pour moi, il faut se purifier. Donc, je vais vous dire ce que je fais moi personnellement pour me purifier, pour enlever toutes les énergies entre guillemets négatives qui se sont emmagasinées en moi tout au fil des jours ou tout au long de la journée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Donc alors, première chose, on peut se purifier en faisant des bains de sel. Donc quand je dis bains de sel, après vous faites comme vous le sentez. Mais moi personnellement, je le fais avec du gros sel avec lequel on cuisine tout simplement. Parce que j'ai pas de sel de bain, tout simplement. Donc du coup, ce que je fais, je me fais couler un bain. Donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Vous faites couler un bain d'eau chaude et vous prenez une petite poignée de gros sel de cuisine et vous le mettez dans votre bain. Donc vous laissez bien l'eau couler, l'eau chaude couler, vous laissez poser, allez, je dirais 5 à 10 minutes pour que l'eau s'imprègne du sel que vous avez mis à l'intérieur. Et ensuite, donc du coup, vous mettez dans votre bain. Vous le faites intégralement, de la tête aux pieds. Vous lavez vos cheveux, votre corps tout entier. Vous le plongez dans ce bain. Et ensuite, vous y restez, allez, grand max, 30 minutes. 30 minutes, c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir éliminer toutes les toxines, toute la saleté, entre guillemets, qui s'est imprégnée de vous. Après, si vous n'avez pas le temps de le faire 30 minutes, vous pouvez le faire 10 minutes, 15 minutes. Et, la fréquence à laquelle vous devez faire ce bain, c'est à la fréquence à laquelle vous sentez que vous avez besoin de vous purifier. Moi, je ne le fais pas tous les 4 matins et je ne le fais pas non plus tous les 6 mois. Mais je le fais quand j'en ressens le besoin. Donc ça, c'est une première chose. Donc le bain de sel. Aussi, petite précision,
si vous faites le bain de sel et que vous y restez pendant 30 minutes, quand vous allez sortir de ce bain, bien évidemment, vous vous lavez ensuite. Vous prenez votre douche avec du savon après avoir fait le bain de sel. Donc après ce bain et cette douche, vous allez ressentir une grande fatigue. C'est normal parce que votre corps, il a éliminé tout ce qui devait être éliminé, en l'occurrence. Donc c'est normal d'être fatigué. Donc si vous ressentez le besoin d'aller vous faire une sieste, de vous poser le temps qu'il faut, faites-le parce que de toute façon, le bain de sel, ça sert à ça. Ensuite, pour les gens qui ne peuvent pas faire de bain de sel, parce qu'on n'a pas tous forcément une baignoire à la maison, lorsque vous allez prendre votre douche, ce que je peux vous conseiller, c'est vous faites couler de l'eau sur vous, pareil. Vous laissez l'eau couler. Et pendant que l'eau coule sur vous, soit vous faites une prière en fonction de vos religions, de vos croyances, soit vous le faites avec votre cœur. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, il faut le faire avec le cœur. Mais je veux dire, si vous ne connaissez pas de prière, par exemple, demandez juste à ce que cette eau qui coule sur vous, qui est pure et qui est bénéfique à vous, qu'elle vous libère en fait de toutes ces énergies négatives, de toute cette pollution qu'on peut avoir autour de nous. Donc vous le demandez pendant 5-10 minutes et vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Et une fois que vous sentez que c'est OK pour vous, pareil, à ce moment-là, vous prenez votre douche avec votre savon, votre shampoing, vous faites votre vie. Voilà. Donc ça, c'est pour la purification du corps physique. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil pour votre lieu d'habitation, vos objets, vos meubles, ce que vous voulez purifier. Moi, personnellement, j'utilise de l'encens, de la sauge blanche en encens, ou j'utilise de la sauge blanche sous cette forme-là. Donc vous pouvez purifier pareil. Vous faites votre ménage, vous nettoyez par exemple votre maison, vous nettoyez votre maison. Et une fois que vous avez nettoyé votre maison, vous allumez votre encens et vous demandez à ce que toutes les énergies négatives qui ont pu stagner dans la maison, qu'elles s'en aillent avec justement cette purification par l'encens ou la sauge blanche directement comme ça. Vous voyez, moi je l'ai déjà utilisé et ça vous pouvez l'utiliser à plusieurs reprises, tandis que l'encens, une fois que vous l'avez allumé, vous le laissez se consumer. Mais la sauge blanche en bouquet comme ça, vous l'utilisez et ensuite vous laissez le bouquet s'éteindre tout seul. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire aussi pour la maison. Donc ça, moi je le fais régulièrement, souvent, étant donné que je fais des tirages de cartes, je le fais vraiment souvent. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est lorsqu'on a la pleine lune. Donc, vous le savez maintenant, je suis une accro. Donc, on a la pleine lune justement samedi 27. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez par exemple des objets, des bijoux, des pierres, vous faites de la lithothérapie, ou vous avez des bracelets ou des choses comme ça, des pierres précieuses. Vous pouvez le mettre sur un tissu blanc que vous laissez à l'exposition. En fait, là pour le coup, ça sera du soleil. Vous laissez à l'exposition du soleil pendant le temps qui vous satisfera. Moi, personnellement, je laisserai 1 heure ou 2. Je purifierai mes cartes et mes pierres demain, donc à la pleine lune, comme je suis en train de vous le conseiller. Donc voilà les amis, donc j'espère en tout cas que mes petits conseils de purification vous auront été bénéfiques. Je sais, je ne vous apprends rien, ce sont des choses qui se font déjà, mais voilà, on m'a demandé de faire la vidéo, je voulais faire une vidéo pour que vous puissiez me voir, donc c'est chose faite. Donc voilà, bonne purification à vous, je vous envoie plein d'énergie positive. Plein d'amour et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, des gros bisous tout le monde.